Sauf que sachez que les premiers musulmans n'avaient pas cette facilité. Qu'est-ce qu'ils avaient? C'est-à-dire qu'ils pouvaient manger et boire et avoir des relations avec leurs épouses tant qu'ils ne dormaient pas. C'est-à-dire, s'ils se mettaient à dormir la nuit, ne serait-ce qu'une heure, ou 2, ou 30 minutes, et qu'ils se réveillent durant la nuit, il leur est interdit de manger et de boire et d'avoir des relations jusqu'à quand? Jusqu'à le Maghrib prochain. Vous avez vu la difficulté? Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis à l'épreuve les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ce compagnon qui s'appelle Sirma, il va vous dire plus tard l'auteur qu'il y a une grosse divergence sur ce nom, sur le nom de ce compagnon qui a fait cet acte-là. Il a travaillé durant la journée. Il était fatigué. Il avait une fatigue extrême. Il est rentré, il a pris l'Aïcha, et sans boire et sans manger, donc il avait juste rompu son jeûne, mais il n'a pas eu le temps de boire et manger, il était tellement, comme on dirait, KO, qu'il s'est endormi. Et le sommeil l'a vaincu. Et une fois qu'il s'est endormi, ça y est, c'est trop tard. Il est obligé de jeûner. Même si c'est la nuit encore, même si c'est pas encore le Fajr. Oui, même si c'était pas encore le Fajr, il devait jeûner. Et donc, il s'est réveillé dans la matinée, il est totalement fatigué. Il était déjà épuisé de la veille, de son travail. En plus de ça, il n'a pas repris des forces en mangeant, en buvant. Le prophète le croise. Dans les rues de Médine, le prophète sallam le croise, lui dit, mais qu'est-ce que j'ai à te voir dans une fatigue extrême? Tu es dans une fatigue extrême. Il va lui expliquer, il va dire, Ya Rasulallah, voilà ce qui m'est arrivé, j'ai travaillé hier, quand je suis rentré chez moi, je me suis reposé, et en me reposant, je me suis complètement endormi. Eh bien voilà ma situation actuelle. Et dès que je me suis réveillé, il fallait que je jeûne. Je n'ai pas d'autre choix. Ça, c'est le premier état qui s'est passé. Deuxième élément, parmi les compagnons. قال وكان عمر رضي الله عنه قد أصاب من النساء بعدما نام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل. Très bien. Deuxième élément qui va déclencher cette modification durant la nuit, parce qu'on a dit quoi? On a dit qu'on n'avait pas le droit de boire, de manger, d'avoir des rapports avec ses épouses une fois qu'on s'est endormi durant la nuit et qu'on se réveille durant cette nuit même. Ça y est, on doit garder le jeûne jusqu'au Maghrib prochain. Et il y a également Omar, il est rapporté que c'est Omar, il a eu une relation avec son épouse. Et ensuite, il est venu se plaindre au prophète, il a dit, je n'ai pas résisté, je m'étais endormi, je me suis réveillé, j'ai eu un rapport avec mon épouse, et Allah ensuite va révéler ces versets qui vont venir faciliter aux musulmans. Il vous est permis durant les nuits d'avoir des relations avec vos épouses. Et ensuite, Allah va permettre, il va dire, mangez et buvez jusqu'à ce qu'apparaisse le Fajr. Et ensuite, complétez votre jeûne jusqu'à la nuit.